Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, il est 8h42, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue que nous allons ouvrir par l'attentat qui a coûté la vie hier à deux femmes à la gare Saint-Charles à Marseille. Nous en avons déjà parlé pendant la première partie de cette émission. Un terroriste musulman s'est jeté sur elle en brandissant un couteau et en criant Allahu Akbar. Il a égorgé une des deux passantes avant de poignarder la seconde au ventre et avant d'être neutralisé par un soldat du dispositif Sentinelle qui est accouru très rapidement. Les deux femmes âgées respectivement de 17 et de 20 ans ont succombé à leurs blessures. Les journaux israéliens, les sites d'information indiquent que l'attentat a été revendiqué par Daesh. Le ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb s'est rendu sur les lieux dans l'après-midi d'hier. Il faut noter que la presse israélienne accorde une importance relative et notable à cet attentat qui s'est produit donc hier à Marseille. C'est une information qui fait la une du Haaretz, c'est que l'on retrouve dans tous les médias et sites d'information israéliens à l'issue de longues délibérations. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé hier soir sa décision d'imposer un bouclage de 11 jours consécutifs en Judée et en Samarie. Motif invoqué par le ministre pour justifier cette mesure, la proximité de l'attentat d'Aradar qui pourrait pousser d'autres terroristes palestiniens à se livrer aussi à un acte ou à des actes subversifs durant la fête de Soukhot. En conséquence, les territoires palestiniens seront bouclés à partir de cette nuit à minuit jusqu'au samedi soir 14 octobre. Il s'agit d'une mesure tout à fait exceptionnelle, mais qui a été prise d'un commun accord avec l'ensemble des forces de sécurité, non seulement Tsahal, mais également le Shin Bet et la police israélienne. Tous les quotidiens soulignent que Benyamin Netanyahou a présenté hier soir ses excuses aux familles endeuillées des soldats tombés au combat il y a 44 ans durant la guerre de Kippour. En effet, il s'est avéré à la stupéfaction générale qu'aucun membre du gouvernement israélien n'a assisté hier à la cérémonie d'hommage et de souvenir qui s'est tenue au cimetière du mont Herzl à la mémoire des soldats, de plus de 3000 soldats israéliens qui sont tombés au combat durant cette terrible guerre. Cette absence avait profondément froissé ces familles endeuillées. Benyamin Netanyahou n'a pas cherché à rejeter sur d'autres la responsabilité de cet oubli. C'est un regrettable oubli, a-t-il déclaré avant de promettre qu'un dispositif sera mis en place dans l'immédiat pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Selon les premiers résultats du référendum qui s'est tenu hier en Catalogne, plus de 90% des électeurs ont voté en faveur de l'indépendance de la province et tous les sites d'information israélienne mentionnent en évidence, parfois en première page, les violences sans précédent qui ont accompagné ce scrutin, du jamais vu lors d'un référendum dans un pays d'Europe occidentale. Le site NRG publie à chaud une première analyse du célèbre journaliste israélien Enrique Zimmerman, selon laquelle la réaction violente et hystérique du pouvoir central de Madrid et des policiers espagnols et ses 800 blessés ont poussé les Catalans vers l'extrémisme et ce référendum pourrait bien marquer le début de l'éclatement de l'Espagne. Il pourrait être suivi d'autres revendications d'indépendance comme celles réclamées depuis des décennies par les Basques. Le site du Times of Israel, dans sa version française, cite ce matin la députée du cancioniste Ksenia Svetlova qui était hier observatrice lors de ces élections à Barcelone, de ce référendum et qui s'est dite choquée par l'usage de la force et de la violence par la police espagnole. Le Israël Hayom et le Yediot Aharonot consacrent leur manchette à cet événement en Espagne et titrent ensemble la guerre d'indépendance de la Catalogne. Selon les spécialistes du journal, ce référendum et la sécession possible de la Catalogne pourraient entraîner de sérieuses secousses en Europe. Sali Emergi, un journaliste israélo-espagnol qui vit à Barcelone, écrit ce matin dans le Israël Hayom sa tristesse et sa douleur face à la violence de la police espagnole. En marge de cet événement dramatique, le Israël Hayom nous montre les tribunes vides du stade Nou Camp à Barcelone lors du match de championnat entre le Barça et Las Palmas. En effet, ce match a été joué sans public en raison des circonstances et le Israël Hayom indique que des centaines d'Israéliens qui avaient profité du pont entre Kippour et Soukhot pour venir voir ce match à Barcelone se sont retrouvés au milieu des émeutes sans pouvoir pénétrer dans le stade. Le Israël Hayom annonce ce matin que le Premier ministre Benyamin Netanyahou remettra aujourd'hui des distinctions à 6 unités du Mossad israélien pour des opérations top secret qu'elles ont
réalisé au cours de l'année hébraïque écoulée. C'est la première fois que le Premier ministre et non le président de l'État organise une telle cérémonie. Le journal précise que Binyamin Netanyahou a sensiblement augmenté au cours des dernières années le budget du Mossad. Restons avec le Mossad israélien, mais cette fois dans le Israël Hayom, puisque le quotidien gratuit cite Binyamin Netanyahou qui a répondu hier aux accusations de Tayyip Erdogan dont je vous parlais hier matin et selon lesquelles le Mossad israélien aurait été impliqué dans le référendum en faveur de l'indépendance des Kurdes d'Irak. M. Netanyahou a formellement démenti cette information. Nous n'avons été nullement impliqués à part la sympathie que nous ressentons pour le peuple kurde, a déclaré le Premier ministre. Et puis les sites d'information indiquent ce matin que la Norvège a décidé d'accueillir l'ancien ingénieur atomique israélien Mordechai Vanunu, et ce dans le cadre d'un processus normal de réunification des familles, puisque l'épouse de Vanunu, Christine Joachimsen, est elle-même norvégienne. Après avoir purgé une peine de 16 ans de détention pour avoir dévoilé en 1986 des secrets sur le potentiel nucléaire israélien, Vanunu a été interdit de sortie du territoire israélien. Il fait l'objet de plusieurs restrictions, comme l'interdiction de se faire interviewer par la presse israélienne. Le site NRG nous explique que traditionnellement et depuis de nombreuses années, le festival de théâtre d'Akko, qui se tient dans la ville durant Sukkot, s'est imposé comme un rendez-vous incontournable du milieu des artistes israéliens, souvent très très à gauche, on va dire à l'extrême gauche sur l'échiquier politique israélien. Cela se traduisait souvent par des projections ou par des pièces de théâtre extrêmement critiques envers l'État d'Israël et envers Tsahal. Mais cette année, le maire d'Akko, il y a quelques mois, Shimon Lankri, a décidé d'interdire la présentation d'une pièce de théâtre qui mettait en évidence les conflits identitaires entre juifs et arabes à Akko, justement. À la suite de cette décision, le directeur du festival a démissionné. De nombreux artistes qui d'ordinaire appellent à la tolérance et à la liberté d'expression ont annoncé qu'ils boycottaient ce festival. Entre-temps, un nouveau directeur a été nommé. Il entend, lui, véritablement présenter cette année un programme pluraliste et diversifié. Et c'est la raison pour laquelle des appels ont été lancés cette fois dans les milieux nationalistes israéliens afin de se mobiliser pour être présents et soutenir ce festival qui pourrait enfin paraître équitable au niveau de la présentation de ces pièces de théâtre. Le site Walla publie ce matin des données informatives sur le nombre de touristes israéliens qui ont pris des vacances d'été en Turquie, et l'on y découvre qu'ils sont de plus en plus nombreux à choisir à nouveau la Turquie, en particulier l'Anatolie, comme une destination privilégiée. Un exemple, ils étaient environ 137 000 à se rendre en Turquie en 2016. Pendant le mois de juillet 2016, ils ont été plus de 188 000 à choisir la même destination cette année, soit une augmentation de 26%, et ce en dépit de sévères mises en garde de la part de l'état-major de lutte antiterroriste qui recommande régulièrement et instamment aux Israéliens de ne pas se rendre en Turquie. En outre, l'augmentation a été même plus sensible encore. Si l'an dernier, il n'était que 45 000 à se rendre en Turquie en août, ils étaient plus de 68 000 cette année, soit une augmentation de 51%. Ce qu'il est intéressant de souligner dans cet article, c'est la réaction d'internautes israéliens qui croient savoir que la majorité de ces touristes israéliens qui se sont rendus cet été en Turquie, seraient des touristes arabes israélien. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h50. Nous allons recevoir avec plaisir ce matin pour clôturer cette heure d'actualité le délégué général de l'Agence juive en France et en Europe, Daniel Benaïm, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Ce sera tout de suite après un jingle. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.